Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice sur les suites numériques pour les élèves de deuxième année bac PC, SVT. C'est un exercice assez intéressant. Soit la suite est définie par I0 égale moins 1 tiers, n plus 1 égale UN sur 3 facteurs de 1 moins 2 UN, quel que soit n appartient à n. Calculons I1 et I2. Montrez que UN, quel que soit n appartient à n, UN est strictement négatif. Troisièmement, le site a montré que, quel que soit n, appartient à n, un plus 1 sur n inférieur égal à 1 tiers. Puis B, on déduit que la suite un est croissante et qu'elle est convergente. Voilà. Troisièmement, montrer que quel que soit n, on a un plus 1 inférieur égal à 1 tiers un. Inférieur égal à 1 tiers un. Puis, on déduit que quel que soit n, on a valeur absolue de un inférieur égal à 1 tiers la puissance n plus 1, puis déterminer la suite, la limite de un. Voilà, on commence. On commence par calculer les deux premiers termes. Voilà. Donc, U1 se fait de remplacer, ça fait I0 sur 3 facteurs de 1 moins de I0. Ça fait j'aurai ici moins 1 tiers, facteur de 3, facteur de 1 moins 2, facteur de moins 1 tiers. Donc, j'aurai moins 1 tiers sur 3, facteur de 1 plus 2 tiers, c'est-à-dire égal, ici, 3 fois 5 tiers sur moins 1 sur 5, moins 1 tiers sur moins 1 tiers, ça fait moins 1 tiers sur 5, c'est-à-dire moins 1 sur 15. Voilà. Maintenant, pour I2, c'est I1 sur 3, facteur de 1 moins 2 I1. Ça fait, ici, j'aurai moins 1 sur 15 sur 3 facteurs de 1 moins 2, facteur de moins 1 sur 15. Voilà. Donc, j'aurai moins 1 sur 15. Ici, j'aurai 3 facteurs de 1 plus 2 sur 15. Voilà. Donc, j'aurai moins 1 sur 15, 3 facteurs de 17 sur 15. 17 sur 15, ça fait moins 1 sur 15 sur 17 fois 3, ça fait 51. 51. 51 sur 15, en simplifiant par 1 sur 15, j'aurai moins 1 sur 51. Voilà. Deuxième question, montrons que quel que soit n, un inférieur strictement à 0. Deuxièmement, montrons donc, on va procéder par récurrence. Pour n égale 0, on aura I0 égale moins 1 tiers, qui est inférieur strictement à 0, vrai. Supposons, hérédité, supposons que un inférieur strictement à 0 pour certains rangs n, voilà, et montrons que un plus 1 inférieur strictement à 0. Voilà. D'accord. D'après l'hypothèse de récurrence, on a un inférieur strictement à 0. Ce qui implique que moins 2 un supérieur strictement à 0. Je multiplie par moins 2, l'égalité change, le signe de l'égalité change. Donc j'ajoute 1 de deux côtés, j'aurai moins 2 un supérieur à 1, donc supérieur à 0. Voilà. Donc, si je multiplie par 3 facteurs de 1 moins 2 un, supérieur égal à 3, supérieur strictement à 0. Donc, je passe à l'inverse. Donc, j'aurai 1 sur 3 facteurs de 1 moins 2 un, supérieur, il reste toujours supérieur à 0. Toujours, parce que c'est une quantité qui est positive, son inverse restera toujours positif. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a un inférieur strictement à 0. Je vais multiplier les deux termes de l'égalité par ce terme, qui est strictement positif. L'inégalité ne change pas. Donc j'aurai ici un inférieur strictement à 0. Ceci implique que un multiplié par 1 sur 3 facteurs de 1 moins 2 un
moins 2un, inférieur strictement à 0, multiplié par 1 sur 3 facteur de 1 moins 2un. Voilà. Donc, j'aurai un, ce qui implique que un sur 3 facteur de 1 moins 2un inférieur strictement à 0. Parce que 0 fois quelque chose qui est positif, toujours restera 0. Et si j'ai multiplié ici les deux termes d'inégalité par un terme, par un nombre qui est positif, par un terme qui est positif. Donc l'inégalité ne change pas. Ceci implique que c'est quoi ça? C'est 1 plus 1. Inférieur strictement à 0. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, on aura un inférieur strictement à 0. Voilà. Il suffit de multiplier ici les deux termes par faire un encadrement de ce terme, pour voir qu'il est strictement positif. Si on multiplie les deux termes par l'égalité ne change pas. Maintenant, on vous demande de montrer, troisièmement, petit a, montrons que un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 tiers, quel que soit n appartient à n. Voilà. Donc, maintenant, on a un plus 1 égale un sur 3 facteur 1 moins 2un. Ceci implique que un plus 1 égale 1 sur un égale 1 sur 3 facteurs de 1 moins 2un. Voilà. Or, on a montré dans la récurrence on peut le faire en deuxième fois, ce que un inférieur strictement à 0, ce qui implique que 3 facteurs de 1 moins 2un supérieur strictement à 3. D'accord? Donc, lorsque je passe à l'inverse, donc j'aurai 1 sur 3 facteurs de 1 moins 2un inférieur strictement à 1 tiers, qui est à son tour inférieur strictement à 1 tiers, que je peux même mettre qu'elle est inférieure, qu'elle implique que 3 facteurs de 1 moins 2un inférieur égal, on peut le mettre même inférieur égal à 1 tiers. Donc, ce terme, je peux majorer ce terme par inférieur égal à 1 tiers. Ce terme, je peux le majorer. Je vois que cette quantité, c'est quoi? Je peux majorer cette quantité par 1 tiers. Donc, s'il est inférieur ou égal à 1 tiers, donc on aura un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 tiers. Voilà. Quel que soit n, appartient à n. Il suffit de calculer un plus 1, voilà, faire un encadrement comme dans la récurrence, on a montré que 3un, 3 facteurs de 1 moins 2un supérieur à 3, donc je peux mettre, je passe à l'inverse, je trouve même inférieur strictement à 1, on peut mettre inférieur égal. Donc un plus 1 sur un inférieur égal à 1 tiers. Maintenant, on déduire, deuxième petit b, que un est croissante. Voilà. Donc, on a montré que maintenant, on va utiliser, donc, soit n appartient à n, on va calculer 1 plus 1 moins un, que je peux le mettre, un plus 1, je peux faire un facteur, moins un facteur de, je peux faire sortir avant un, j'aurai un plus 1 sur un moins 1. Donc, ceci est égal à moins 1 moins un plus 1 sur un. Voilà. Or, on a montré que un plus 1 sur un inférieur égal à 1 tiers. Donc, ceci implique que moins un
plus 1 sur UN supérieur ou égal à moins 1 tiers. L'inégalité change. Donc, ce UN plus 1 moins UN qui est égal à moins UN sur 1 moins UN plus 1 sur UN, je peux le majorer par moins 1 tiers. Donc j'aurai moins UN plus 1, je peux le majorer cette quantité par 1 tiers. J'aurai moins UN facteur de 1 moins 1 tiers. Voilà. Donc, moins 1 tiers. Donc, ceci va donner de 3. Ça fait moins UN facteur 3 moins 2, ça fait 2 tiers. Or, donc, ceci est positif, strictement supérieur ou égal à 0, ou bien strictement positif, car UN est négatif, ce qui implique que moins UN est positif, multiplié par 2 tiers, il restera toujours positif. Donc, ceci, fois 2 tiers, ça fait positif. Donc, UN plus 1 moins UN, supérieur strictement à 0, alors, la suite, quel que soit n appartient à n, alors UN est croissante. Vous devez, parce qu'on a fait cette méthode, parce qu'ils ont dit déduire, c'est-à-dire il faut utiliser la question précédente. On a utilisé l'inégalité qu'on a montrée, voilà, si on a ça, il suffit de multiplier par moins 1, je fais, voilà, UN plus 1 moins UN, je fais sortir moins UN, c'est un terme qui est positif, j'ai majoré moins 1 sur UN, moins UN plus 1 sur UN pour moins 1 tiers, donc je fais le calcul, donc ça donne 2 tiers, moins multiplié par moins UN, 2 tiers moins UN, qui est positif, donc ceci est positif, voilà. On a montré maintenant que UN est croissante. Pour la convergence, puisque UN est croissante et majorée par 0, alors UN est convergente. Voilà. Tout de suite croissante majorée et convergente. Tout de suite décroissante et minorée et convergente. Pour quatrièmement, petit a, montrons que UN plus 1, alors en valeur absolue inférieure ou égale à 1 tiers, valeur absolue du UN. Voilà. Donc, soit n, quel que soit n, appartient à n. Soit n appartient à n, on a UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1 tiers. On l'a montré. Or, quel que soit n appartient à n, on a UN inférieur strictement à 0. Ce qui implique que UN plus 1 elle est strictement 0 et UN inférieur strictement à 0. Donc, UN plus 1 sur UN sera strictement positif. Ce qui implique UN plus 1 sur UN strictement positif, ce qui implique que UN plus 1 sur UN égale valeur absolue de UN plus 1. Valeur absolue de UN plus 1. Parce que si valeur absolue de x égale x, si x est positif. Valeur absolue de x égale moins x, ou bien x, si x est positif, si x est positif, ou bien égal moins x, si x est négatif. Voilà. C'est de la même manière. J'ai UN plus 1 sur UN qui est positif, donc est égal à son valeur absolue, à son tour inférieur ou égal à 1 tiers. Voilà. D'accord. Donc, d'après les propriétés de valeur absolue, c'est valeur absolue de A sur valeur absolue de B égale ici valeur absolue de A sur B. Donc, je vais l'appliquer ici. Donc, j'aurai valeur absolue du n plus 1 sur valeur absolue du n inférieure à 1 tiers. Voilà. Je vais multiplier deux termes par valeur absolue du n. Valeur absolue du n, c'est une quantité qui est positive. Donc, ceci implique que valeur absolue du n plus 1
sur valeur absolue de UN multiplié par valeur absolue de UN inférieur ou égal à 1 tiers valeur absolue de UN. Ceci implique que valeur absolue de n plus 1 inférieur ou égal à 1 tiers valeur absolue de n. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, quel que soit n appartient à n, on a valeur absolue du n plus 1 inférieur ou égal à 1 tiers valeur absolue du n. Voilà. Maintenant, on va montrer montrons, en déduire, que quel que soit n appartient à n, on a un inférieur à 1 tiers à la puissance n plus 1. Voilà. Il suffit d'utiliser cette inégalité. Donc, pour n égale 0, on aura U0, U1, valeur absolue de U1 inférieure égale à 1 tiers U0. Voilà. Pour n égale 1, on a U2 inférieur à 1 tiers valeur absolue de U1. Je descends jusqu'à n, j'aurai UN inférieur ou égal à 1 tiers, valeur absolue de UN moins 1. Voilà, d'accord. Je vois ici une simplification. Ce terme va disparaître avec celui-là, celui-là avec l'avant-dernier. Donc, à la fin, en multipliant membre à membre le terme d'égalité, on obtient, ici, j'aurai, ce qu'il me reste, c'est valeur absolue de n. Ici, j'aurai inférieur égal à 1 tiers à la puissance. Ici, valeur absolue de 0. Ici, j'ai n, je commence de 1 à n. Donc, n moins 1 plus 1, ça fait n. Voilà. Donc, j'aurai valeur absolue de n inférieure ou égale à 1 tiers à la puissance 1 tiers à la puissance n, multiplié par I0, valeur absolue de I0, c'est moins 1 tiers, qui est égal à 1 tiers. Donc, ceci est équivalent à 1 inférieur à 1 tiers à la puissance n, multiplié par valeur absolue de 1 tiers, c'est 1 tiers, multiplié par 1 tiers. Donc, quel que soit n appartient à n, on aura valeur absolue de n inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n plus 1. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passer à calcul de la limite. Voilà. Limite du un, on a, quel que soit n appartient à n, on a valeur absolue du un inférieure à 1 tiers à la puissance n plus 1. Si vous avez valeur absolue de x inférieure ou égale à a, c'est-à-dire que x est compris entre moins a et a. Voilà. Voilà ce qu'on va appliquer ici. Donc j'aurai un pour un inférieur ou égal à moins 1 tiers à la puissance n inférieur ou égal à 1 tiers à la puissance n. En passant à la limite, donc j'aurai limite en plus l'infini de moins 1 sur 3 à la puissance n, inférieur limite en plus l'infini de in, inférieur égal à limite en plus l'infini de 1 tiers à la puissance n. Or, 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc, limite en plus l'infini de 1 tiers égale, à la puissance n, égale 0. Donc, j'aurai ici 0 et ici 0. Donc, limite d'après le critère de convergence, ou bien
théorème des gendarmes. On aura limite en plus l'infini de un égale 0. Voilà, c'est ça.